Tout de suite, magazine. Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission Barza de ce vendredi. Je pense que vous vous préparez pour le week-end et il fait beau à Kinshasa parce que le matin, il fait frais et des fois, nous avons le soleil aussi. Je pense que nous sommes pendant la saison sèche. Les professeurs ne vont pas me contredire, mais des fois, il y a encore des pluies, par-ci, par-là. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je ne suis pas envahi parce que l'émission Barza reçoit toujours les hommes de culture. Nous avons le professeur Blaise Mouya. Bonjour professeur. Bonjour Tim. Nous avons notre dramaturge, Katende Katch. Bonjour. 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 Et nous avons le pasteur Martin Toumba qui nous a amené... Pasteur Jean-Marie Toumba. Jean-Marie Toumba, excusez-moi. Jean-Marie Toumba qui nous a amené aussi les enfants qui vont nous dire quelques poèmes pour vous faire plaisir. Et bonjour Diallo. Bonjour Tim, bonjour nos chers téléspectateurs. Alors, avant qu'on passe à autre chose, je vous donne la pensée du jour, qui est la pensée tirée du petit livre que voici, Sans penser pour une minute de sagesse, édité par Mediapol. C'est la pensée 61. Je cite, « Ce qui nous cause de l'ennui et de la douleur n'est pas forcément mauvais. » C'est cela la pensée. Alors, comme le petit commentaire que je vais vous lire est tiré toujours du petit livre, bien sûr, je cite, « Quand Joseph avait été vendu par ses frères, ce qui semble être un mal s'est transformé en un bien merveilleux, car cette mésaventure lui a donné l'occasion de devenir gouverneur d'Égypte. » Alors, qu'en pense le professeur? Oui, Tim, merci d'abord pour l'occasion que vous nous offrez. Ici, j'ai deux pensées qui me passent à un esprit. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. Mais bon, une famille qui est bousculée par une autre, ça fait mal, mais ça permet à cette famille-là de se ressaisir, de prendre conscience et de défendre le toit familial. Et c'est comme qui dirait, nous sommes agressés à l'est du pays par des pays voisins, pour ne pas les citer, le Rwanda. Ça nous a permis de nous prendre en charge, de prendre connaissance, bien que c'était un mal qui nous est imposé, oui, ça décimait des populations, mais nous qui sommes encore vivants, nous nous sommes dit, mais ça ne peut plus continuer comme ça. C'est ce mal-là qui fait en sorte que nous puissions prendre conscience de Congolais, de gens qui devraient booster l'Afrique centrale et pour qu'on soit la locomotive de cette Afrique. À quelque chose, malheureusement, donc nous avons pris conscience. Ok. Qu'en pense notre écrivain et dramaturge? Quand le professeur a parlé, il a tout dit. Il a tout dit, mais je profite de ce micro pour dire un grand bonjour à tous les amoureux de cette émission Barza à travers les 2 millions de kilomètres carrés. Je parle de Likasi, je parle de Butembo, je parle de Boma, partout où les gens ont lu mes pièces de théâtre, eh ben, je suis venu avec beaucoup d'amour, beaucoup de considération pour que
profitons de la sagesse du professeur pour que nous puissions, en face de cette agression, pour que nous puissions nous réveiller. Et le théâtre que je fais a ces buts-là, de réveiller les Congolais, parce que les Congolais sont des gens formidables. Alors, je m'adresse maintenant au pasteur Jean-Marie Tomba. Oui. Maintenant, je dis correctement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette pensée? Premièrement, je suis très content d'être reçu par vous. Vous savez, Barza, c'est notre émission. Ça fait bien longtemps que j'ai regardé cela et aujourd'hui, quand même, j'ai cette grâce-là du passé. Oui, moi, je vais dans une autre contrée. Vous savez, la quinine est amère. Mais quand on l'en prend, on est guéri de la malaria. Et pour les Rwandais, nous avons un poème. Les Rwandais et les Rwandais sont nos frères. Il va déclamer tout de suite là. Nous allons suivre pour savoir pourquoi ce poème-là. Vraiment, merci, Wamouchaï. Ok. Salut Diallo. Salut Tim. Qu'est-ce qu'on a au menu? Oui, au menu, nous allons prendre une chanson sur la Chopo. Donc, le trésor intitulé 4 sur Chopo. Il y a aussi les Kimbangistes ont fêté la fête de Noël. Il y a un élément sur ça. Nous allons prendre les clips. Notre ami Kisangani qui a fait un clip pour rendre hommage à l'héros national Lumumba. Il y a des cantiques avec Mambote, tribalisme avec Okowash, il faut toujours abattre le tribalisme. Ou le qui Nanyoso, un clip, et puis Nzambi, ça l'a pour le Congo. Parce que tout le monde a parlé du Congo. Et nous allons chiter avec Dieu plus placer sa main sur le Congo, fasse tout sur le Congo. Alors, cette fois-ci, nous allons tout de même voir le pasteur parce que qui nous amène une information au départ. Je pense que la finale sera pour le 30 juin. De quoi s'agit-il? Il y a un concours de poésie, bien? Nous avons organisé un concours de poèmes. Là, nous sommes déjà à la demi-finale. Et la finale, ça sera le 30 juin. La demi-finale, c'est le 28 mai, c'est dimanche. Et nous parlons seulement sur les Congo, les poèmes sur le Congo. Et cela va se passer où exactement? À Makala, dans la commune de Makala, sur l'avenue Feshi, numéro 64, à 14h pile. Ok. Et la finale se passera au même endroit? J'aurais souhaité que ça se passe au studio Maman Ngebi. Vraiment. Vous savez, lorsque vous allez suivre tout d'abord le poème, vous allez me dire autre chose. Parce que les poèmes, nous parlons sur le Congo. Vous voyez. Et j'aurais souhaité que ça se passe au studio Maman Ngebi, mais nous allons voir. Si ça ne se passe pas là-bas, ça va se passer à Makal. Ok. La commune est négligée. Hein? Non, non, elle n'est pas négligée, mais... Oui, non, c'est une commune qui est négligée. Il n'y a pas une route asphaltée. Ok, attendez. Toute la commune. Bon, j'ai vu qu'on a tout de même mis une route là, avec Elingessa qui va... Elingessa, c'est Ngiringiri et Makala. Mais à l'intérieur de Makala, il n'y a pas de route. Peut-être que grâce à ce bretelle-là, ça va donner des affluents, comme on l'a dit. Hein, bon, nous espérons. Merci, mais nous allons tout de même dire que c'est à vous de faire la démarche pour voir les autorités de la RTNC pour voir si cela peut se passer là. Ça dépend. Peut-être à travers vous. Non, venez parce qu'ils sont ouverts. Hein. C'est un service public. Et venez avec votre projet et voyez les autorités. Ils vous diront quoi. Alors, maintenant, nous allons passer tout de même au poème avec les enfants. Qui commence? C'est le garçon. Bon, vous dites votre nom et puis vous dites votre poème à haute voix. Bonjour à tous. Okay, bonjour, regarde. Je m'appelle Israël Katamba Ikaninda. Mon poème est intitulé Les Rwandais. Les Rwandaises et les Rwandais sont nos frères. Oui, ils sont nos frères. La RDC est victime d'une agression sans équivoque par les Rwandais depuis près de 30 ans. L'Est congolais est en proie aux violences en raison de la présence de nombreux groupes armés dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Les Rwandaises et les Rwandais sont nos frères. Oui, ils sont nos frères, car ça ne sert à rien de regarder les Rwandais comme un ennemi.
Mais c'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandaises et les Rwandais sont nos frères et sœurs. D'ailleurs, ils ont besoin de notre aide pour se libérer parce qu'ils sont muselés. Sache-le bien, M. Kagame. Tu ne seras pas poursuivi par la CPI, mais tu seras poursuivi par le sang des innocents qui crient comme celui d'Abel. Il n'y aura pas de négociation avec le Rwanda, car la Bible dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée, et n'entre pas dans les champs des orphelins. » Kagame, tu es entré dans les champs des orphelins. Les sangs des innocents qui crient de te feront sortir de ton pouvoir. Je ne te donne pas 10 jours, ni 5 jours, pas même 1 jour pour évacuer ta troupe M23 à l'est de mon pays, avant que tu deviennes comme Nabucodonosor. Le pouvoir te sera retiré. On te chassera de milieu des humains. Tu vivras avec des bêtes, des champs. Tu seras dans cet état jusqu'à ce que ta troupe M23 quitte les sols congolais. Bitumba oyo ezali lisusu ya manduki te. Nzambe azui commande na yango. Les Rwandaises et les Rwandais sont nos frères et sœurs. Car ça ne sert à rien de regarder le Rwanda comme un ennemi. Mais c'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est le véritable ennemi de la République démocratique du Congo. Poème écrit par les pasteurs Jean-Marie Toumba, présenté par les frères Isaac Katamba Kanita. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Bravo. Alors, nous allons passer au second poème. Bonjour à tous. Bonjour, regardez là-bas. Je m'appelle Magloire Katamba Indaya. Mon poème est intitulé La voix d'une femme. La voix d'une femme. Pourquoi la voix d'une femme jusqu'à présent n'est-elle pas audible? Pourquoi cette voix n'est-elle pas entendue? Pourquoi la voix d'une femme n'est-elle pas perceptible? Et pourtant nous avons fait paix avec toi en montant en complice, sous la pluie diluvienne et sous le soleil ardent. Pourquoi cette voix n'est-elle pas entendue? Et toi, soleil, pourquoi n'as-tu pas eu pitié de moi puisque je suis une femme? La pluie, Madame la pluie, tu ne pouvais pas m'excuser parce que je suis une femme. Tu m'as mouillé jusqu'aux os en me rendant complice. Oh, messieurs, hommes, nous avons suivi le cours de droit constitutionnel et parfois j'avais le meilleur code que toi. Pourquoi cette voix n'est-elle pas entendue? Nous avons le même diplôme universitaire, mais pour diriger le Congo, il ne me donne pas la voix parce que je suis une femme. Il me taxe de femme, et pourtant, le soleil nous frappait tous sans distinction. La pluie, n'en parlons pas. Malgré le regroupement de femmes, les fondations féminines, les ONG, Femmes sages, Femmes debout, le rassemblement de futures femmes de bonheur, la voix de la femme reste et demeure toujours incomprise. Je monte au créneau sans crainte d'être contredit. Les Congos ne décollent pas parce que la voix de la femme n'est pas prise en compte. Oui, elle est mise en exergue, c'est-à-dire elle est marginalisée depuis la cession du pays en l'indépendance. Aucune première ministre femme. Comment voulez-vous que le Congo décolle? Répondez-moi s'il vous plaît. Voulez-vous que le Congo décolle? Mettons une première ministre femme et le Congo va décoller. Poème écrit par le pasteur Jean-Marie Toumba. Merci. Alors, nous avons un autre poème. Amenez la petite devant vous là. OK. Alors, vous regardez devant et dites votre poème. Bonjour à tous. Là, regardez là-bas. OK. Bonjour à tous. Bonjour. Mon poème est intitulé Maman. Voilà. Vas-y. Maman, maman, depuis que je t'appelle, tu ne réponds pas. Maman, qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Pourquoi beaucoup de gens pleurent-ils? Ma maman est morte. Quoi? Ma maman est morte. Tu es parti. Tu vas laisser entre les mains de qui? Dans les mains de mon père. Vas-tu supporter mes caprices? Qui va me faire à manger? Qui va me faire à manger? À boire? À laver ma main?
heureusement, tu m'as laissé entre les bonnes mains, les mains de Jésus-Christ, poème écrit par le pasteur Jean-Marie Toumba, présenté par la sœur Toumba. Félicitations. Cela augure des bonnes choses. Et je pense, continuer sur la lancée, je crois que même le théâtre, ça sera beaucoup plus facile pour vous. J'ai un dramaturge à côté, il ne peut pas me dire le contraire. Non, pas du tout. Quand mademoiselle parle de Premier ministre, moi je suis allé plus loin depuis 2011. Pour moi, mademoiselle, vous avez raison. J'ai écrit une pièce de théâtre intitulée « Le temps de la femme ». Eh bien, en 2011, contre toute attente, c'est une femme qui a été votée présidente de la République. Donc, quand elle parle Premier ministre, moi, je suis allé plus loin. J'ai dit dans ma pièce de théâtre, mademoiselle, que ce n'est pas le Premier ministre, c'est Madame la Présidente de la République, le temps de la femme. Et toutes les femmes, si toutes les femmes se mettaient ensemble, elles votent la Présidente de la République, n'est-ce pas? Elles sont majoritaires au Parlement, elles sont majoritaires dans les provinces, elles sont majoritaires évidemment au Sénat. Qui dit le contraire? Voilà, j'ai été vraiment heureux. C'est pourquoi je l'appuie en disant que moi, je suis allé plus loin en 2011. Voilà. Alors, Diallo, cette fois-ci, nous pouvons... Oui, moi j'ai aimé d'abord laisser un petit commentaire, parce que le garçon qui a déclamé sur le Rwandais, on a toujours dit la vérité sort de la bouche des enfants, hein, et aussi l'expression corporelle de la petite. Quand elle a fait le silence, on pensait avec des pleurs. Avec des pleurs. Et puis pour conclure, vraiment c'est joli. Je pense des émotions. Donc c'est ça même les rendus. C'est l'art dramatique. L'art dramatique, oui. Il faut comprendre, c'est la félicitation, pasteur, qui nous dit des bonnes choses. Je pense que le concours de poèmes se passera autant. Le 28, c'est dimanche le 28. À 14h, à l'église évangélique Agapé, sur avenue Féchi numéro 64. Ok, d'accord. Alors, j'invite les professeurs, les dramaturges, si vous pouvez aussi venir, ça sera une bonne chose. Ouais. Très bien. Ok, merci. Alors, Diallo. On prend la Noël de Kimbanguiste. L'élément là-bas un peu nous édifier.